Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. La 14e promotion de l'Académie militaire Georges Namoineau, forte de 46 sous-officiers, a reçu hier à Pau ses épaulettes. 10 nationalités la composent. Un nouveau candidat indépendant à la présidentielle d'octobre prochain, Maître Issaka Zampaligré, tourne le dos au prétoire pour conquérir Kosiam. 46 sous-officiers formés à l'Académie militaire Georges Namoineau de Pau ont reçu hier soir les épaulettes des mains, notamment du président du Faso, Michel Kafando. Cette 14e promotion a été baptisée Renouveau, comme pour dire qu'un nouveau souffle traverse les rangs de l'armée. Yacouba Gamene, Jérémy Siekoulibaly. Ce sont les jeunes officiers à l'honneur ce 8 août à l'Académie militaire Georges Namoineau de Pau. Au nombre de 46, dont 3 femmes, ils viennent d'achever 2 ans de formation dans cette institution militaire prestigieuse. Baptisée Renouveau, la promotion 14e de l'Académie compte 10 nationalités, dont 30 burkinabés. La cérémonie se déroule dans la pure tradition militaire et pour l'occasion, toute la haute hiérarchie de l'armée burkinabé était présente à Pau. Un signe des temps que l'armée affiche son unité. L'armée est réunie, des plus petits aux plus grands. Ça, c'est une tonalité qui fait plaisir. Vous avez parlé de crise, mais quand vous voyez ça, vous dites que de toutes les façons, quelles que soient les crises qui peuvent se passer au niveau de l'armée, il y a toujours une occasion pour l'armée de se réconcilier. Et je crois que ça, c'est une forme de réconciliation à laquelle nous assistons. Le contexte de cette sortie de promotion, ce sont aussi les nouvelles menaces contre la paix et la sécurité dans le monde, et singulièrement dans notre sous-région ouest africaine. Nouvellement promu sous-lieutenant, ces jeunes officiers formés aux valeurs de droiture, de courage, de ténacité et d'esprit de sacrifice en mesurent les défis. On a constaté en Afrique, surtout dans la sous-région, et dans ces derniers temps, l'avènement des groupes terroristes qui terrorisent les populations. Donc, pour apporter ma part de contribution au rétablissement de la paix, donc j'ai fait ce choix. Porter au haut le flambeau de l'institution militaire, c'est l'exhortation faite aux jeunes officiers par le colonel Djibril Nakro, commandant de l'Académie. Un flambeau transmis à la promotion Renouveau par ses aînés de la promotion Sacerdoce. Le commandant de Georges Namoineau, qui a aussi interpellé les pouvoirs publics sur le devenir de l'Académie, et pour cela, il en appelle à une sanctuarisation du cœur de la formation, l'ambition étant une mise en cohérence des orientations stratégiques en matière de défense et de sécurité. Un nouveau candidat à la présidentielle d'octobre prochain, Maître Issaka Zampaligré, candidat indépendant, a été investi hier à Tinkodogo dans le Boulougou. Restaurer la dignité perdue des Burkinabés, promouvoir l'emploi des jeunes et la pleine participation de la femme à l'économie nationale sont les grands axes de son programme de campagne. Reportage Karim Patrick Namoineau. Le voici, le candidat indépendant à l'élection présidentielle, Issaka Zampaligré. Sa fonction, avocat en France et au Burkina Faso. L'homme de droit estime que la quête de la justice pourra guérir le corps social qui souffre du chômage des jeunes et de la pauvreté des femmes, d'où son engagement politique. L'élection présidentielle, c'est l'élection d'un homme, ce n'est pas l'élection d'un parti. Le parti est un instrument qui peut être intéressant comme qui peut être handicapant d'ailleurs, dans les deux sens. Et je crois que très tôt, j'ai été sensible à tout ce qui est lutte pour la défense de la vérité. Et je n'aime pas l'injustice par nature. Pour l'instant, Maître Issaka Zampaligré s'engage seul dans l'arène politique. Ces jeunes et ces personnes du troisième âge des deux sexes sont ses principaux alliés. Il croit à ses chances le 11 octobre prochain. C'est le peuple qui choisit. Vous savez, c'est ça aussi la démocratie. Moi, je ne me surestime pas. Pour autant, je ne me sous-estime pas parce que je sais ce qui brûle au fond de mon cœur. Et je crois que les Burkinabés
sont en train de rechercher une solution et je souhaite incarner cette solution-là. Maître Issaka Zampaligré, chef coutumier à Tinkodogo, est marié et père de 2 enfants. Titulaire d'un 2SS en droit bancaire et financier, il est depuis 1995 conseiller juridique puis avocat directeur associé dans des banques internationales. Un atout qu'il utilisera sans doute pour convaincre son électorat avant le 11 octobre prochain. La pratique des activités d'orpaillage connaît des risques plus élevés en saison pluvieuse. La preuve en a été donnée à Daïma, village de la commune de Guibo. Un éboulement a fait mardi dernier un mort et un blessé grave dans cette localité. Reportage Bernard Diasso. Encore sur ce site d'orpaillage artisanal à Daïma, ce drame. Un trou d'or qui s'est effrité pendant qu'il y avait 2 jeunes orpailleurs là-dedans. Il y a l'un d'eux qui est resté avec des blessures. On l'a évacué à l'hôpital au CMA de Guibo, où il a reçu les premiers soins. Et le second, malheureusement, est sorti. Ça s'est passé précisément le 5 août, entre 7h et 8h du matin. Pourtant, l'accès au site est interdit en saison hivernale, mais certains orpailleurs restent réfractaires. Nous sommes comme des soldats et ce site est notre front. Mourir ici ne nous décourage pas à continuer ce travail, car c'est ici que nous gagnons notre vie, notre salaire. Nous, on tient toujours à travailler sur ce site parce que nous ne savons quoi d'autre faire. Face à cette situation, des mesures s'imposent. Il y a des patrouilles, mais l'idéal aurait été qu'il y ait une force permanente. Là, ça allait vraiment dissuader les orpailleurs. Sinon, dans la matinée, généralement, on retrouve peu d'orpailleurs, mais ils reviennent, semble-t-il, la nuit. Voilà, donc au moment où on ne peut pas trouver les éléments de sécurité sur place. Donc notre souhait est qu'il y ait une présence permanente des forces de l'ordre sur les lieux. Ce drame survient après celui du 30 avril passé et qui a fait une quinzaine de morts sur ce même site. Face à de tels drames, la sensibilisation doit être menée pour que les activités d'orpaillage cessent pendant la saison de pluie, comme le souhaite le gouvernement. Et c'est l'une des missions du syndicat national des orpailleurs artisanaux et traditionnels. Ce syndicat a lancé une campagne de sensibilisation à l'endroit des orpailleurs. Première étape, Guibaré dans le BAM. Moussa Ouedraogo, Ernest Kambiré, reportage. L'orpaillage artisanal est une activité lucrative, mais à impact négatif et direct sur l'environnement. L'activité fait également de nombreuses victimes à travers le pays du fait des éboulements constatés sur les différents sites, surtout en cette période des pluies. Pour le respect strict de l'interdiction d'exploiter de façon artisanale et traditionnelle en cette saison des pluies, le syndicat national des orpailleurs artisanaux et traditionnels du Burkina sensibilise les orpailleurs installés sur les différents sites du pays. La campagne nationale de sensibilisation lancée hier à cet effet à Guibaré dans le BAM va permettre d'informer, sensibiliser et expliquer aux orpailleurs le bien fondé de cette interdiction du gouvernement et surtout sur la nécessité de préserver l'environnement. Bien que l'orpaillage utilise beaucoup de bois, l'interaction avec l'environnement impacte l'environnement et nous sommes en train de voir dans quelle mesure essayer de minimiser un peu cet impact-là. Prévu pour se dérouler sur plusieurs sites à travers le Burkina, la campagne de sensibilisation va également permettre de faire la promotion de la construction et du maintien des trous creusés ça et là en béton, histoire de minimiser les éboulements et de réduire la coupe abusive du bois. On avait sensibilisé que, bon, comme le bois, le bois là, c'est pas assez comme ça, on avait prévu même que les orpailleurs n'ont qu'à faire les trous en béton pour protéger l'environnement. Donc il y a beaucoup de sites orpaillage qui sont, si vous parlez là-bas, vous allez voir que tous les trous là sont des trous en béton. Que vraiment protéger la nature, c'est donc se protéger eux-mêmes. C'est déjà une bonne chose. Joignant l'utile à l'agréable, les orpailleurs et les autorités locales ont mis en terre près de 1000 plants sur le site de Kartenga dans le BAM. La vannerie est une activité essentielle pour les femmes de Oli, village situé à une douzaine de kilomètres de Gawa.
Elles se sont spécialisées dans la fabrication de paniers et autres objets. Comment ont-elles été initiées à cette activité et quel avantage en tirent-elles? C'est le sujet du reportage signé Sieyen et Draman Kabore. Principale activité et première source de revenus des femmes de Oli, la vannerie draine du monde les jours de marché dans ces villages situés à quelques encablures de la capitale du sud-ouest Gawa. Un métier que beaucoup de femmes ont appris depuis leur tendre enfance auprès de leur mère. C'est depuis que nous étions toutes petites que nous avions appris ce métier que nous pratiquons aujourd'hui. Personne ne peut apprendre cette activité si ce n'est ta mère. L'activité est-elle rentable? Ce métier nous permet de nourrir la famille, de scolariser nos enfants, de les soigner. Ce travail me permet de secourir mon mari lorsqu'il est en manque d'argent pour scolariser nos enfants. Les produits de la vannerie, à la fois artistiques et utilitaires, font partie intégrante des ustensiles de cuisine, mais également destinés à la décoration. Et de la clientèle étrangère, les femmes de Oli en reçoivent chaque jour des marchés. Je suis quitté en Côte d'Ivoire pour venir ici, donc quand j'ai vu ça, ça me plaît beaucoup. Donc je voulais venir payer. C'est pour mettre belle de qualité dedans. Pour amener en Côte d'Ivoire et puis les gens aussi vont voir. Pour connaître que je suis quitté dans le pays. De notre parents aussi. De nos jours, avec l'élargissement des hameaux de culture, les femmes de Oli éprouvent des difficultés pour collectionner la paille afin de pouvoir confectionner des collections suffisantes pour la clientèle. Les feux de brousse et la sécheresse constituent notre plus grand souci aujourd'hui. Dans ce travail, nous rencontrons des difficultés telles que le transport des paniers pour les marchés voisins. Selon les femmes de Oli, avec la nouvelle génération, cette activité risque de disparaître puisqu'au lieu d'apprendre les métiers, la plupart des filles préfèrent migrer vers les sites d'orpaillage. Merci d'être resté en notre compagnie. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB.